Justement, on entend beaucoup parler aujourd'hui des valeurs de l'Europe, des valeurs de l'Occident contre Poutine qui serait le fossoyeur de la démocratie et des droits de l'homme. Quel regard vous portez là-dessus, Philippe de Villiers? Alors, fossoyeur de la démocratie, c'est possible, mais les leçons que donnent les technocrates de Bruxelles... Vous avez entendu son discours à Moscou? Non. Quand il a parlé justement de ces valeurs décadentes en tout cas, moi, ce que je constate... de l'Occident, moi, j'ai pas besoin de... avec parent 1, parent 2... Alors, j'ai pas besoin de Poutine, ça c'est Mélanie qui l'a dit. Elle a dit, ça a basculé en Italie quand elle a fait son grand discours en disant « Moi, je veux pas être parent 1, parent 2, parent 3, parent LGBT, avec des codes, un citoyen X. Moi, je suis une Italienne, chrétienne, patriote, et qui tient à la souveraineté d'Italie. » Voilà textuellement ce qu'elle a dit. Bon. Et donc, et en fait, là, la réponse, vous l'avez, elle l'a donnée. C'est-à-dire qu'en fait, cette Europe sans corps, sans âme, sans racines. Mais c'est quoi les valeurs de l'Occident et de l'Europe en particulier, selon vous? Les valeurs de l'Occident. On les rappeler. Les valeurs de l'Occident sont des valeurs chrétiennes. C'est les valeurs de la chrétienté. C'est les valeurs de voisinage. C'est les valeurs de Saint-Martin, les valeurs de la charité. Ce sont les valeurs d'une très grande civilisation qui a produit les arts que nous connaissons. On juge une civilisation à sa fécondité. C'est ça notre civilisation. Et je pense qu'on devrait aujourd'hui avoir le courage de dire il y a une intériorité de la civilisation chrétienne. En fait, la phrase de Valéry, j'appelle Europe et haine toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée, soumise à la discipline des Grecs. Voilà ma réponse à votre question. Vous pensez qu'on va peut-être assister à l'implosion de l'Union européenne? Attendez, je termine sur ma réponse là, qui était incomplète. En fait, si je devais résumer ce qu'est l'Europe, c'est le continent de la vie interrogée. Et c'est la personne. Et c'est ça le fruit du christianisme, la personne. Et non pas l'individu, la personne. Donc la personne, le voisinage, etc. Et donc c'est une civilisation de la grandeur, il y a une antériorité qu'on devrait proclamer. Si on n'est plus capable de proclamer notre antériorité, c'est comme si au Qatar, en Arabie Saoudite, ils étaient plus capables de proclamer l'antériorité de l'islam. Ils seraient mal barrés. Voilà. On va aborder désormais la fin de cette émission, déjà, cher Philippe de Villiers. Une question d'abord assez simple, mais que je pose rituellement à mes invités. Dans 50 ans ou dans un siècle, selon vous, comment est-ce que les historiens et les commentateurs parleront de notre époque ?